dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis Marianne et Renaud tentent de faire parler Lydie, l'opération d'Issam est un succès. Lucie est quant à elle de retour à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 25 février dans Demain nous appartient. Marianne et Renaud tentent de faire parler Lydie et pour aider son mari, Marianne rencontre Lydie au Spoon et prétexte vouloir savoir ce qu'il s'est réellement passé 28 ans plus tôt. À quelques mètres de là, Renaud écoute leur conversation depuis son téléphone. Au cours de leur échange, Lydie évoque les infidélités de son ex-mari et son intention de le quitter. Un matin, 2 infirmiers sont venus la chercher pour l'interner et l'ont arrachée à Samuel. Malgré tout ce qu'elle a vécu, Lydie précise qu'elle n'a aucune envie de se venger et qu'elle préfère plutôt rattraper les années perdues avec son fils. Visiblement touchée par son histoire, Marianne n'hésite toutefois pas à verser un sédatif dans son verre. Comme elle commence à se sentir mal, le docteur Delcourt décide de l'accompagner pour prendre l'air. Mais une fois dehors, Marianne la conduit jusqu'au véhicule de Renaud qui les attend pour la transporter à l'hôpital. Lorsque Samuel les rejoint, Renaud prétend que sa mère a fait un malaise. Afin de profiter de l'état comateux de son ex-femme, Renaud encourage son fils à lui poser des questions sur ce qui a conduit à son internement. Malheureusement, Lydie ne se souvient pas de grand-chose. De retour chez Samuel, Lydie rapporte à son fils et à Alma la discussion qu'elle a eue avec Marianne. Convaincu qu'elle a été droguée, Samuel voudrait porter plainte contre son père mais Lydie l'en empêche car elle souhaite oublier toute cette histoire une bonne fois pour toutes. À la nuit tombée, Lydie reçoit la visite de Sabine. Certaine que Renaud et Marianne avaient une liaison au moment de son internement, cette dernière pousse son amie à se venger. Refusant d'être une victime toute sa vie, Lydie jure de leur faire payer tout le mal qu'ils lui ont fait. L'opération d'Issam est un succès chez le grand jour pour Issam qui doit être opéré. Comme il est stressé, Manon fait diversion pour lui changer les idées et garantit d'être là à son réveil. En partant pour le bloc opératoire, Issam fait promettre à Anna d'être là pour ses parents s'il venait à lui arriver malheur. Après avoir tourné en rond quelques heures, Manon retrouve Timothée au Spoon pour penser à autre chose. Quand Betty apprend que leur camarade est au bloc, Manon l'invite à attendre avec eux des nouvelles d'Anna. Pendant ce temps, Anna a peur d'avoir fait une erreur en faisant venir Issam en France mais Karim assure qu'elle a pris la bonne décision avant de l'enjoindre à faire confiance au docteur Donnier. En fin de journée, William informe Anna et Manon que l'intervention a été une totale réussite. Désormais guéri, le jeune homme pourra quitter l'hôpital dès le lendemain. Soulagée, elle se rend au chevet de l'adolescent qui est pressé de revoir sa famille. Lucie est de retour à cet au commissariat. Georges reçoit une pizza livrée à son nom avec un mot dans lequel est écrit « Ça ne t'a pas manqué mes petites attentions ? Moi, c'est toi qui me manques terriblement ». Tandis qu'il appelle sa compagne pour la remercier, Victoire répond qu'elle n'est pas à l'origine de cette livraison. Par la suite, Victoire reçoit une boîte de chocolat avec le même mot que Georges. En rentrant, Victoire et Georges se demandent qui a bien pu leur offrir de tels cadeaux et découvrent que Lucie les attend dans leur salon.
Georges est fou de joie mais Victoire se montre quant à elle particulièrement froide. Lucie explique alors qu'elle ne pouvait plus rester à Sète après tout ce qui lui était arrivé. Pendant 2 ans, elle a voyagé de pays en pays en accumulant les petits boulots. Après que Victoire lui a reproché de ne pas avoir donné de nouvelles durant son absence, Lucie rétorque qu'elle a eu envie de le faire mais sans en trouver la force. Des propos qui blessent vivement la jeune médecin qui s'enferme dans sa chambre. Mal à l'aise, Lucie décide d'écourter la soirée et de retourner dans l'appartement qu'elle a loué pour son séjour à Sète. 나